première quart-temps, donc les deux équipes se valaient. On se rendait coup pour coup. Le premier quart-temps, tout va bien parce qu'offensivement, on a un bon rendement. On met 20 points, au premier quart-temps sur un match à l'extérieur, donc on a pas mal de réussite. Donc voilà pourquoi les choses allaient bien. Le premier quart-temps, il est, je ne vais pas dire bon. On est bon offensivement, c'est bien. Maintenant, en défense, 19 points, c'est trop, comme il a dit le coach. Mais on est devant au premier quart-temps et à la fin, on perd. On est à -15. On est tombé sur une bonne équipe en face. On a eu beaucoup de blessés avec les 15 jours, beaucoup de blessés. On a dû repréparer le match, redéfinir l'équipe. Après, le collectif a répondu présent et on s'en sort avec la victoire. Par contre, au deuxième quart-temps, quand à un moment donné, l'équipe d'en face augmente l'intensité et que l'équipe d'en face veut nous mettre dans le dur, on n'est pas prêt à combattre. On n'est pas prêt à combattre et puis on se retrouve à -17. Oui, surtout qu'avant le début du match, on a eu une semaine difficile, beaucoup de blessés. Donc là, en fait, on n'avait que 5 joueurs valides, 2 joueurs qui ont joué mais qui ne devaient pas jouer, et renforcés par des joueurs de la Prénat et un Yvan. C'est une équipe assez robuste, les équipes de l'Est, un bon collectif. Comme je vous disais, on a eu des absents. Les arbitres, ils ont un peu, bon, on ne va pas se le cacher, il y a eu des coups de sifflet des deux côtés un peu compliqués, un peu bizarres, effectivement. Et après, au fil du match, on a fait le trou, on a gardé l'écart. Je pense qu'il y a à chaque match, enfin beaucoup de matchs que tu as interviewé, où il y a eu des interviews, tu as eu le même discours, c'est notre trou d'air, tout le temps. Ça devient récurrent, c'est tout le temps, tous les matchs, on a un trou d'air, que ce soit deuxième, troisième, premier quart-temps. C'est chiant, il faut qu'on fasse un truc mais ça ne sert à rien de dire on va le faire, il faut le faire. Et en deuxième quart-temps, donc on a aussi un peu le niveau en défense. C'est surtout, je pense, la défense qui a fait la différence. Et la chance qu'on a eue, c'est que Rixem est resté sur la zone. Donc nous, ça nous a arrangé un peu plus. Et donc on a dit qu'on va en profiter. Mais c'est vrai qu'on ne pensait pas qu'on allait avoir autant de zones. On va dire qu'on soit en homme-homme ou qu'on soit en zone, au deuxième quart-temps, on a pris l'eau dans tous les cas de figure. Donc, parce que ça l'a arrangé, tant mieux pour lui. Maintenant, homme à homme, zone, au deuxième quart-temps, quoi qu'on proposait en défense, on se faisait battre de tous les côtés. Qu'est-ce qui nous manque? Déjà de l'expérience, on a une équipe assez jeune. Si on enlève donc William Soliman, Nicolas Morteau et Kevin Broliron, le capitaine, la moyenne d'âge c'est 22 ans. Donc ça manque d'expérience. Après, comme vous le savez, donc on est descendu à la Nationale 2, donc l'équipe a été changée à peu près à 60%, voire je dirais même plus de 70%, parce que c'est des jeunes qui ne jouaient pas beaucoup l'année dernière. Et donc il faut que le temps que la mayonnaise apprenne, qu'ils apprennent à jouer ensemble. Et après, je pense que la fin de saison, ça devrait aller. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Non, il ne faut pas s'inquiéter. C'est juste que c'est frustrant de voir qu'on rentre dans le combat que quand on est dans la difficulté. Et la difficulté, c'est qu'on est à -15, -18, -20. C'est là qu'on commence à combattre. Et comme ça va être très difficile de gagner des matchs à l'extérieur. De l'envie, il n'y a que ça, il n'y a que l'envie qui compte. Il n'y a que l'envie. On est une équipe, à chaque fois qu'on vient, les gens ils nous scoutent, ils disent oui c'est une bonne équipe, ils ont des qualités, ils ont ci. Mais là on n'est pas bon, tous, autant qu'on est. On n'est pas bon là-dedans et on n'a pas envie. On ne joue pas mieux, on se bat.
on se bat, on a mieux joué en deuxième mi-temps. Le jeu en soi n'était pas meilleur, on n'a pas mieux joué, par contre on s'est battu. Et à ce niveau-là, quand on se bat en défense, quand on se bat au rebond, bah ça paye. Et on l'a vu en deuxième mi-temps. Par contre, tant qu'on se met sur le terrain dans le mode combattant et lorsqu'on est à moins 15, moins 17, c'est presque trop tard et l'exploit une fois, deux fois dans la saison ne suffira pas. Comme d'habitude, on commence le troisième quart-temps avec un peu plus de difficulté, moins d'intensité. Ils sont revenus, on avait 16 points d'écart, ils sont revenus à 7 points. Donc, et comme vous avez dit, on a remis un coup à la fin du match. Ils se sont déplacés, il y a ça aussi. Mais la condition physique a fait la différence. Là je fais un constat sur le moment présent, hein, des matchs qu'on joue à chaque fois les uns après les autres. Maintenant, 2 victoires, 5 défaites, on est dans une position d'équipe qui est en train de jouer le maintien. Et on est en train de le jouer clairement. Hein. Je veux dire, quand je dis clairement, c'est pas dire que c'est pas bien. On est en place de se battre pour ce maintien. Ça, c'est pas ça. Le combat, il est encore en place. Il est encore en jeu. On a vraiment besoin d'avoir un électrochoc, on a vraiment besoin de comprendre qu'on peut gagner un match à l'extérieur si on est en mode combattant de la première à la dernière minute et pas que quand on est à moins 15. On a besoin de comprendre ça. Et pourtant, ce n'est pas notre point fort le troisième quart-temps. En général, si vous regardez les matchs de la saison, le troisième quart-temps, on a toujours un peu de mal après la pause de la mi-temps. Mais c'est vrai que là, ça a augmenté en intensité. Surtout en plus, c'était un peu plus compliqué en début parce qu'on a fait jouer justement les jeunes qu'on a fait venir. Parce que l'idée, c'est pas de les faire venir et de les laisser sur le banc. Et du coup, on s'est quand même fait un peu peur début troisième quart-temps. Mais heureusement, les gars ont su réagir et donc tout s'est bien passé, heureusement. À l'heure actuelle, on ne s'est pas fixé d'objectifs cette année parce qu'on a eu beaucoup de départs l'année dernière. On a complètement reconstruit le groupe. Donc on prend les matchs au fil de l'eau, on avance au cours de la saison. On doit faire avec les blessés maintenant. Donc on verra sur la deuxième partie de saison. Mais pour l'instant, ce n'est pas fixé d'objectifs. On essaie d'engager les victoires. C'est simple, hein, c'est juste l'envie de gagner des matchs. C'est juste l'envie de gagner des matchs. On est à 2-5 aujourd'hui, on est dos au mur. 2-5 alors qu'à chaque fois, chaque début de saison, on se dit ouais, on est une bonne équipe, Rixheim, nanana, nanana. On est à 2-5, maintenant il faut se réveiller, il y a 3 matchs d'affilée qu'il faut gagner pour au moins revenir à niveau, remettre à niveau. Et après on prendra tous les matchs qu'il faudra un par un. Maintenant, il y a plus d'espoir. C'est pas une question d'espoir, c'est juste une question de il faut qu'on progresse, il faut qu'on corrige. Il faut qu'on corrige ces trous d'air qu'on a tout le temps. Il faut qu'on arrive à mieux défendre. Il faut qu'on soit concentré. Il y a une action où, par exemple, moi, le coach nous dit un truc au quart-temps, je le fais pas. Au temps mort, le coach nous donne une consigne, je le fais pas. C'est là où il faut changer. C'est chacun, il faut que quand le coach nous dit un truc, il faut qu'on le fasse. Il ne faut pas qu'on l'oublie, il ne faut pas qu'on soit concentré, quoi. C'est un deuxième problème, ça. Effectivement, il y a pas mal de consignes qui sont squeezées ou qui sont mal effectuées. Donc ça, c'est un deuxième problème. Mais aujourd'hui, moi, j'ai juste envie d'abord de régler le premier problème, qui est le problème du combat. C'est ça pour moi le problème le plus urgent, c'est le problème du combat. Et après le deuxième problème, on verra sur les consignes les choses qui sont, on va dire, stratégiques, tactiques. On a beau mettre en place ce qu'on veut sur le plan tactique, stratégique, si on n'est pas combattant, l'équipe en face trouvera la faille. L'objectif déjà, c'est on se donne pour objectif de le maintien parce que l'équipe est assez jeune. Mais après, on va voir comment ça se passe sur la phase aller. Et après, s'il faut se donner l'ambition de jouer la montée, on le fera. Mais en tout cas, l'objectif cette année, c'est vraiment le maintien, quoi. Oui, c'est un objectif. Peut-être pas à court terme, mais ça reste un objectif.
Sur l'effectif de l'année dernière de National 2, il reste 3 joueurs, 4 joueurs, dont j'en fais partie. Donc l'objectif, c'est de redéfinir une nouvelle équipe, grandir avec le groupe et pourquoi pas monter en National 2 sur les prochaines saisons. On bosse tout le temps, on bosse toutes les semaines, on bosse le lundi, le mardi, le jeudi, on bosse. Ça, je peux pas, même si j'ai poussé une gueulante à la mi-temps avec l'équipe, je peux pas dire que les mecs se battent pas, je peux pas dire que les mecs ne s'investissent pas la semaine. Par contre, le week-end, on a un round d'observation et j'ai l'impression, moi de l'extérieur, qu'on se demande est-ce qu'il y a besoin vraiment de se faire mal pour gagner le match? Et ça ne marche pas. On a besoin de se faire mal pour gagner des matchs.